Bonjour tout le monde. Je vais vous proposer aujourd'hui de découvrir avec moi comment lire dans les feuilles de thé à l'aide d'une tasse comme ça préinscrite avec des symboles. C'est un joli cadeau, un très joli cadeau que j'ai reçu pour la fête des mères. Donc je suis très contente et voilà, je vous propose de découvrir avec moi une petite lecture qu'on va faire pour la semaine à venir. Pour nous, voilà, qu'est-ce qui nous attend pour la semaine à venir à l'aide, on va regarder, on va respecter ce petit guide. Mais ce sera pour une semaine. Voilà ce que j'ai mis comme intention en préparant le thé. Voilà, déjà, on va allumer le bougie. On va se protéger aussi avec de l'encens. Voilà. C'est bien ce que je me disais. Voilà, on y est. Alors, déjà, la partie la plus intéressante, hein, je vais peut-être pas remuer, j'avais mis une petite cuillère. C'était comme ça, on va le boire. Alors ça, il n'y a que moi qui peux en profiter. Je vais en boire une bonne partie. Et délicieux, c'est un thé à la figue pour ceux qui se demandent. Très très bon. D'ailleurs, je crois que j'ai la boîte. Voilà, c'est. Je fais de la pub. C'est un thé à la figue, je sais plus. Thé noir à la figue. Donc, ouais. Alors, dans cette méthode, on nous dit de tourner directement. Voilà, vous voyez le futur. Là, on a Distant Future au fond de la tasse. On a entre deux le futur proche et le présent qui va concerner to the rim, donc le bord de la tasse, jusqu'au au tiers supérieur. Moi, il faut dire que j'ai possède un livre depuis des années qui m'a été offert il y a 22 ans par une copine, une amie très chère. Et c'était un peu différent, mais vous voyez ici, on a une tasse préinscrite. Voilà. Et là-dedans, en fait, ce sont des tasses blanches où c'est à nous en fait d'interpréter ce que l'on voit. C'est pas il n'y a pas de symbole prédessiné. Et donc j'ai l'habitude de faire ainsi. Là c'est pour un an, vous voyez un tirage d'un an. Voilà. Comment vous pouvez dater. C'est important que je vous montre. Et là par contre, il y avait une façon de procéder que je fais toujours ainsi. Voilà, voilà. Vous voyez, c'est vraiment en 9 étapes. Je crois qu'on problème de mise au point. Voilà. Et donc, on éjecte, on est censé éjecter en tournant l'eau petit à petit. Bon, ça risque de déborder. On va peut-être faire aussi un peu plus simple, de la façon dont on nous explique là-dedans. On va tourner 3 fois et retourner. Donc, je n'avais pas encore vraiment décidé ce que je pense. Je vais me concentrer, demander ce qui nous attend. Quel message important il peut y avoir pour vous, surtout qui regardez cette vidéo. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Pour la semaine prochaine. Pour ceux qui regardent cette vidéo. J'en ai partout. Ça, c'était sûr. Je pense que je vais éjecter assez. Et là, voilà, 2, 3. Et maintenant, ça aurait été mieux. 1, 2,
Bon, alors, cette tasse ne se prête pas à la faire tourner de la façon habituelle. C'est bon à savoir. Donc, ah bon, c'est normal qu'ils sortent des feuilles de thé, c'est bien écrit dans les livres. C'est tout à fait logique qu'il y en ait qui soient éjectés. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Alors, je vais vous montrer, hein. Ce sera plus simple. Voilà ce qu'on a. On a des feuilles qui se sont déposées un petit peu partout. Dans le fond, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On va prendre notre petit guide. Nous, on a dit pour une semaine. Alors, on va considérer qu'au fond, bah, c'est vraiment en fin de semaine. Au fond, on a le symbole de chance. Il est bien marqué avec quand même, oui, on a de la feuille de thé sur le symbole de chance qui est le trèfle à 4 feuilles. Donc voilà, on a quand même la chance. C'est déjà bien pour voilà, la chance qui illumine notre semaine. C'est l'emblème de la bonne chance, good luck. Voilà, l'emblème de chance. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Je vois que sur le cœur, voilà, heart, affection sincère, heartfelt affection, c'est bien marqué. Je pense même que moi, je vois un chariot. Vous voyez, je ne sais pas si on voit la même chose. Je vois un chariot, je vois quelque chose qu'on porte sincèrement dans son cœur. Je vois aussi peut-être une arrivée, euh, quelqu'un qui a un bagage, qui porte un bagage d'amour sincère, de l'amour à offrir, à donner. C'est peut-être nous aussi qui avons cet amour à offrir, à donner. Donc voilà. Nous avons une main. Alors la main, on nous disait que c'était a challenge, a difference in opinion. Donc nous avons là peut-être un défi, pas forcément des querelles, mais des opinions différentes. On doit défendre nos idées. Donc là, on voit que je vois, je vous dirai après parce que ça, c'est des ressentis, c'est autre chose. Je vois une dent en fait. Donc si je vous le dis quand même, là déjà, dans un défi, une différence d'opinion, alors c'est pas forcément en amitié, ça peut être au travail ou dans n'importe quoi. Cette semaine, il risque d'y avoir un petit peu d'agressivité envers vous, ou alors vous pourriez vous montrer agressif. Il faudrait aborder peut-être les soucis ou les différences d'opinion sans agressivité, sans forcément être peut-être avec moins de mordant. Ou alors vous protéger peut-être de l'agressivité d'autrui. Ensuite, on voit des bonnes nouvelles qui arrivent, quelques nouvelles de cœur. Même si on nous parle de nouvelles, il me semble que c'est intéressant. On nous parlait de la lettre. A letter concerning money will be received. Alors, on a des bonnes nouvelles. Je pense que ce sont de bonnes nouvelles concernant l'argent, mais si vous regardez l'enveloppe, c'est pas très logique parce que c'est un petit cœur. Donc, on va dire des nouvelles concernant l'argent, les finances, mais aussi des bonnes nouvelles dans le domaine sentimental. Et on voit qu'il y en a tout au long de la semaine. Il y a des échanges sentimentaux et financiers tout au long de la semaine. Regardez. On a même en fin de semaine un gros... Alors, en fin de semaine, on a un amas, vous voyez, des différents, des petites querelles. Peut-être il faut faire attention. Il y a, moi, je vois aussi en plus un avion. Je vois, alors, il y aura peut-être des discussions, des petits désaccords ou concernant un voyage ou un petit déplacement à faire à deux ou qui pourrait contrarier peut-être certaines personnes si vous êtes en couple. Voilà. Ou vous vous inquiétez un petit peu d'inquiétude pour un petit déplacement ou un déplacement que l'être aimé devrait faire et qui vous arrangerait pas forcément. Petite inquiétude. Ensuite, nous avons, bon, entre les deux là, nous avons entre le visage et le couteau. Le couteau, ça illustre une séparation, la séparation. Mais là, entre deux, nous avons passionate love affair. Donc, on a une histoire d'amour passionné. Oui, en fin de semaine.
Voilà, il y a des petites querelles effectivement, mais pour moi c'est sans gravité. Regardez, on voit quoi? Alors, je vois une chaussure. Voilà. Je vais vous dire où ça se trouve sur la Lune. Social success. Bon, il y a peut-être des petites querelles sentimentales, pas très importantes. Peut-être aussi un petit peu de jalousie de couple au sujet du succès un peu social, du succès social ou de... Voilà, ça plaît pas forcément à votre autre que vous ayez tant de succès auprès d'amis ou que... Enfin, il est flatté certainement, mais peut-être un peu jaloux. Qu'avons-nous? Alors là, nous avons sur le mont, la montagne, le succès dans la carrière. Hein, si je me souviens bien, la montagne, la montagne. Stand for success concerning one's career. Oui, eh bien c'est le succès, c'est un succès professionnel, c'est un succès dans la carrière, c'est une ascension, une ascension, une ascension, un succès dans la carrière. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le serpent, c'est peut-être pas terrible avec la torche. Là, il y a comme, vous voyez, ça se déplace. Alors déjà, on va faire la torche. La torche, en début de semaine, la torche, on a Illustrates Dedication and Progress. Eh bien, des progrès dont on va pouvoir récolter les fruits certainement au niveau professionnel. On se consacre à notre évolution professionnelle et ça porte ses fruits. Je vois qu'on va pouvoir complètement faire une ascension qui va bloquer la jalousie qui est bien présente. Alors, ça m'a l'air de concerner le domaine professionnel. Il y a des personnes qui essayaient de bloquer votre ascension, ce qui est impossible en fait. Il y a aussi une jalousie croissante, mais c'est, vous êtes protégé. Vous êtes protégé et c'est par vos efforts, c'est par vous-même, c'est votre bon travail. Vous voyez, je vois même un fusil. Il y a quand même, je pense qu'il y a un lancement dans votre carrière où ça décolle. Il y a eu plusieurs petits signes qui nous le prouvaient. Il y a un lancement, ça décolle et bon, vos ennemis n'arrivent pas à suivre pour vous bloquer, malgré leurs tentatives. Il y a certaines personnes, à mon avis, qui sont assez mal entourées au niveau professionnel. J'avais dit que je dirais après, concernant, ça fait plusieurs fois quand je fais ces vidéos, je reçois souvent des messages. En fait, c'est difficile d'interpréter, de se concentrer sur et de recevoir des messages en même temps. Donc, je vais vous le dire quand même, ça fait plusieurs vidéos que je ressens déjà comme un mal de dents et j'ai la conviction, en fait, j'ai la certitude qu'une personne, que je dois donner un message à une personne, il y a quelqu'un qui risque un abcès ou alors je pense que c'est au niveau d'une racine dentaire. Il doit y avoir une fissure, c'est peut-être invisible pour le moment, c'est une fissure, quelque chose qui évolue silencieusement, mais qui sera, qui pourrait donner lieu à un traitement un peu lourd, des interventions et qui pourrait vraiment être compliqué ou vraiment donner des douleurs importantes à cette personne. Donc si vous pouvez le prendre à temps, si quelqu'un se dit tiens, ça me dit quelque chose cette affaire, bah, s'il peut aller regarder, même si d'habitude je ne donne pas de conseils concernant la santé, bien sûr, parce que je ne suis pas médecin, mais euh, concernant la dent, là c'était le pompon. Voilà, donc je le dis, hein, si ça peut aider quelqu'un, c'est volontiers. Ensuite, où en étions-nous du coup? Je sais plus. La cage, la cage. Ah, on a quelque chose au niveau de la cage. Alors, la cage, milieu de semaine. Bon, c'est assez facile à interpréter. Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt ludique parce que c'est pas du grand art, mais c'est sympathique. Et c'est un joli petit cadeau, je trouve. Vraiment, je suis très, très, très contente. Take care of family affairs and finances. Alors, il faut faire attention aux affaires de famille et aux finances avec la cage. Là, on a un petit point, un petit quelque chose, petite mise en garde. Oui, en milieu de semaine. Qu'est-ce qu'on a ensuite? La pomme. La pomme, nous avons voilà, des petites traces.
on fait des efforts, on cherche à s'améliorer, on peut essayer d'améliorer sa santé, on peut faire attention à, je sais pas, son bien-être. C'est ici. On a un désir d'améliorer quelque chose, ça peut être notre apparence, ça peut être aller chez le coiffeur, ça peut être, je sais pas moi, euh, mieux dormir, essayer de mieux dormir, enfin quelque chose qui, ou les apparences, ou nous-mêmes, méditer, voilà, on se consacre un peu à ça, oui, début et milieu de semaine. Hmm. Est-ce qu'on a fait le tour? On n'a rien au niveau de rassemblements sociaux, donc on n'a pas vraiment de réunions sociales qui sont sorties, on n'a rien d'important. On a par contre le début d'un nouveau projet. Oui, ça touche à peine un rassemblement social. Alors il y a peut-être des personnes qui vont avoir une opportunité d'un départ de nouveaux projets dans, je sais pas, une fête, oui, n'importe quel rassemblement social, je sais pas, moi, un barbecue d'entreprise, je ne peux pas vous dire. Voilà, un pot, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore? Est-ce qu'on a tout fait? Pour ceux qui sont intéressés par la fertilité, et donc c'est entre le milieu et la fin de la semaine. Voilà, c'est une date importante pour ceux qui seraient intéressés, qui cherchent voilà, pour la fertilité. Et si on cherche à débuter, pareil, quelque chose d'important, ou si on veut se donner une bonne impulsion, c'est une date qui semble pas mal pour débuter plutôt vers le milieu ou la fin de semaine, jeudi ou vendredi prochain. Pour la... On a l'église, ça nous dit... Alors, il se peut que certains soient invités à un mariage, une union, une célébration. Voilà. Ça représente aussi les enterrements, mais bon, c'est pas terrible. C'est pas, on n'a pas eu de symbole de décès, donc voilà, plutôt, voilà, en début de semaine, première partie de semaine, jusqu'au milieu de la semaine. Alors, ensuite, on va voir un peu les planètes. Au fond, vous voyez, on a des symboles avec les planètes. Chacun quelque chose. Alors, on a essentiellement sur la Lune, voilà, beaucoup de succès sociaux et qui font un lien avec la carrière professionnelle et l'évolution professionnelle. Donc, on commence à avoir une certaine renommée. Ici, je vois pas ce qu'il y a. C'est Mars. Alors, attention aux querelles entre amis. Attention aux querelles entre amis, et c'est pas loin non plus. Attention à la jalousie. C'est difficile de ne pas susciter la jalousie. Mais vos succès et votre évolution professionnelle peuvent faire qu'on pourrait être... De toute façon, le serpent, ça nous dit que une personne qu'on considère comme des amis n'en sont pas vraiment. Attention aux collègues de travail, attention aussi aux fréquentations qui peuvent se révéler plus inamicales que prévu devant des succès, ou moins heureux de constater vos succès que vous l'auriez. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? On a beaucoup autour de Saturne. Alors là, on est... Voilà, alors c'est plutôt... Saturne, ça nous dit que quelque chose de valeur pourrait être perdu. Alors ça parlera peut-être à quelqu'un, mais regardez, on voit un défi, une querelle entre amis, des nouvelles amoureuses. Je pense que, pour certaines personnes en tout cas, ou comme je vous le disais tout à l'heure, il y a peut-être la peur de perdre un peu notre être de cœur, notre autre, enfin la personne qui est dans votre cœur, même de la perdre momentanément dans un voyage, un déplacement qui est prévu et qui ne vous fait pas plaisir. Ou voilà, c'est plutôt ça que j'interpréterais plutôt comme ça. Un voyage ou un imprévu qui suscite un peu d'inquiétude à cause d'un déplacement. Voilà. Euh, Mercure, voilà. Oui, Mercure, surtout que ça nous dit que un voyage doit être effectué pour que cela se réalise. Donc, alors, est-ce que certaines personnes ont à l'esprit, avaient une question et que
C'est ce qu'on nous dit, c'est bien sorti. Oui, un voyage doit être entrepris pour que cela se réalise. Voilà, je pense que j'ai fait quand même le tour parce que il y avait un petit peu il y en avait un petit peu partout, sauf il n'y en avait pas tant que ça sur le soleil. Au fond, il n'y en avait pas tant que ça, oui, sur le soleil. Voilà. Voilà pour les petites feuilles de thé avec le sucre qui colle. Voilà, donc bon, si ça vous intéresse, c'est toujours ludique et assez rigolo. Moi, j'ai bien aimé en tout cas. Je vais vous proposer, on va pas quand même non, je vais le mettre. Vous voyez ce qu'il y a écrit? Il y a écrit Mysterious things I see when telling fortunes in tea. Voilà. Donc, je vous disais, c'est un livre que je possède depuis très longtemps. Si vous êtes intéressé, Comment lire dans les feuilles de thé par William W. Hewitt. Voilà. Ça fait 22 ans que je le possède. Après, je ne vais pas vous totalement. Pour ce qui est de l'art de la mancie, de cette mancie, lire dans les feuilles de thé, ça se rapproche quand même de la alors, il y a la caféomancie, la cafédomancie, la tasséographie. Enfin bon, on va y donner les noms. Là, je vais lire caféomancie, voilà, dans un vieux livre que j'avais aussi depuis encore plus longtemps que celui-ci. Je vais vous lire ce petit chapitre, la caféomancie. Il s'agit d'un ancien art divinatoire provenant du Moyen-Orient. Là, c'est pour le café, mais les symboles s'interprètent assez similairement. Et consistant à lire l'avenir dans le marc de café. Pour pouvoir pratiquer cette mantique, il est indispensable de savoir préparer du café turc. Prenez une petite casserole, versez-y de l'eau, du café moulu très finement et du sucre. Faites bouillir pendant 1 minute au moins, retirez du feu. Là, il nous montre comment positionner la table. Mélangez, laissez refroidir légèrement. Ainsi, le marc de café se déposera au fond du récipient. Avec une petite louche, retirez la partie supérieure du liquide et versez-la dans une tasse. En Turquie, on bavarde un peu avant de boire le café pour que le marc ait le temps de bien se déposer au fond. Dans notre cas, le consultant peut profiter de ce laps de temps pour expliquer au devin sa situation et la raison de sa question. Il faut ensuite boire le café en le sirotant lentement et en laissant un peu de café au fond de la tasse. Cette partie, très dense, contient en effet du marc de café. Le devin jette un premier coup d'œil à la soucoupe. Les quelques gouttes de café qui ont pu se renverser ont déjà une signification. Ah, vous voyez ? Puis il renverse le contenu de sa tasse sur la soucoupe d'un geste décidé. Il attend quelques minutes afin que le marc ait le temps de bien couler et de former des figures. Ce laps de temps, 10 minutes au moins, peut également être utilisé par le consultant pour donner des précisions sur sa situation. Ça, on l'a déjà dit. Les figures ne peuvent être interprétées qu'une fois qu'elles sont sèches, c'est-à-dire définitives. Ça, c'est intéressant. Il faut avoir le temps quand même. Il est conseillé d'utiliser une tasse et une soucoupe blanche sans décoration, avec un bord assez large. Et là, on a un petit dictionnaire des dessins, la scie, le serpent, le couteau. C'est pour ça que je trouvais ça assez similaire. Après, ils nous disent aussi qu'on doit se rappeler que l'imagination, l'intuition suit son cours. Il n'y a pas forcément, on n'est pas obligé de se comment dire, de se conformer aux significations d'un petit dictionnaire écrit par quelqu'un d'autre, hein, c'est évident. Il vous suffit de traduire en pensée et en parole la première suggestion qui vous aura été dictée par l'intuition. C'est super important. Voilà, j'avais envie de vous lire un petit peu voilà, sur cet art divinatoire. Je pense que ça vient du café, les feuilles de thé, ça a dû apparaître bien après. Donc voilà, ça me semblait intéressant. Je vous propose maintenant pour les énergies de la semaine, le petit conseil de la semaine, je vous propose de voir un petit conseil. Si je les prends toutes, un petit conseil, conseil des anges. Voilà. Alors, quel petit conseil pour nous? On fait voir cette semaine. Voilà, pour le
Alors, patience, une étape à la fois, step by step. Donc voilà, on nous recommande d'être patient. Ranger dans la roulotte. Hop. Et on va faire comme ça. Donc patience, une étape à la fois, step by step. On va aussi demander... Ah oui, non, mais là, c'est important. Que vos paroles et vos actes expriment la beauté de l'amour angélique. Alors, est-ce que ça tient? Oh, on va faire ça. Patience, une étape à la fois, step by step, et que vos paroles et vos actes expriment la beauté de l'amour angélique. Alors, je vais aller lire dans le livre, d'habitude. C'est l'ange 9. Que vos paroles et vos actes expriment la beauté de l'amour angélique. Quand vous apprenez à recevoir l'énergie de l'amour angélique, laissez-le briller chez vous et au travail, quoi que vous fassiez socialement ou professionnellement. Pour ce faire, prenez un moment pour saisir et vous emplir de l'amour et de la lumière de vos anges, et imaginez que cet amour atteint tous ceux que vous connaissez. Voilà, on nous demande d'être patient et clairement de nous que la beauté, que l'amour angélique, que le positif que vous voulez voir arriver dans votre vie débute déjà chez vous. Essayez de l'exprimer et il vous sera rendu en retour. Donc, nous avons eu un petit message angélique, un conseil. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer, on va continuer avec les anges. On va tirer une carte. Qu'est-ce qui va nous guider cette semaine? Qu'est-ce qui va nous guider cette semaine? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qui va nous guider cette semaine? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette semaine? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette semaine? Les personnes qui regardent cette vidéo, que peuvent-elles attendre cette semaine? Hop, hop, hop. Alors, je vais regarder. Alors, l'as de la prospérité. Voilà. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aides vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc là, c'est le début de, comme on dit, c'est le début de la richesse, c'est le début de la prospérité, c'est le début des bonnes choses en évolution, c'est le début de projets, vous pouvez espérer un succès, c'est le début d'une entreprise, de toute entreprise. Donc, c'est vraiment la bonne fortune. Si vous avez une idée en tête, si vous avez envie d'un départ, faites-le. Faites-le. C'est le moment d'avoir des projets, comme on dit, de changer de carrière professionnelle. Lancez-vous. Là, si vous vous lancez, c'est le message que vous avez. Là, cette semaine, si vous décidez de vous lancer, si vous avez quelque chose en tête, si vous saisissez une opportunité, c'est le bon moment. Ensuite, j'avais décidé de regarder le deck. Nous avons le 10 de l'émotion. Le 10 de l'émotion. Voilà la carte. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Là, ce que l'on nous conseillait, c'est de nous être acteurs, que vos paroles et vos actes expriment la beauté et l'amour angélique. De nous donner afin de recevoir en retour l'amour que l'on souhaite, recevoir, d'abord de le ressentir, de l'exprimer, de l'offrir et de l'attendre en retour. Et
c'est ce que cette carte nous promet. C'est ce que cette carte nous promet. Elle signifie, ce que j'ai l'impression, c'est que dans vous allez être soutenu, vous allez être soutenu en famille, vous allez être soutenu peut-être dans votre entourage, avec vos proches, en amitié, enfin voilà, ceux qui vous sont chers vous soutiennent dans vos décisions, dans vos entreprises, dans ce que vous entreprenez. Si vous avez décidé de changer de travail, si vous avez décidé d'entreprendre quelque chose, vous allez être soutenu, vous allez être chéri, vous allez être protégé et on va vraiment vous aider, vous faire ressentir un grand soutien. C'est vraiment très bénéfique. Voilà, même on vous dit que vous vivez un moment magique. C'est très très positif. Mais si on sait faire preuve de patience et de nous offrir ce que nous aimerions avoir en retour, nous faire don de générosité, on peut attendre de recevoir le meilleur. C'est ce que l'on nous promet pour la semaine prochaine. Je suis ravie d'avoir pu faire cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner aussi, hein, c'est peut-être pas mal. Et comme ça, vous êtes aussi avertis. Quand je fais une vidéo, c'est pas forcément toujours. J'essaie d'être régulière, mais c'est pas toujours. Je peux en faire comme ça en semaine. Donc voilà. Je, je vous dis à très bientôt et voilà. Dites-moi, c'est important en commentaire ce que vous aimeriez voir, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, pourquoi pas. Ce que si vous avez des questions, ou voilà. Sinon, vous pouvez toujours me contacter par mail. Je vous laisse mon mail, vous savez, sous les vidéos. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette petite vidéo.